Le nouveau bilan de la santé publique fait état de 2086 cas dans notre région, 2 de plus que vendredi, un à Shawinigan et l'autre du côté de Wemotaci en Haute-Mauricie. Il s'agit d'ailleurs d'un premier cas dans la communauté Atikamekw. Le résident infecté aurait contracté le virus lors d'un événement sur la Côte-Nord et on en discute ce soir avec Constant Awashish, le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw. Alors, M. Awashish, d'abord, vos réactions, est-ce que c'est préoccupant? Oui, on parle d'un seul cas, mais quand même, c'est un virus qui peut se propager très, très rapidement. C'est sûr que, comme première réaction, on peut dire que c'est inquiétant pour les membres des trois communautés, étant donné qu'on a quand même une bonne proximité, peu importe la communauté d'appartenance. On a souvent des contacts, on a beaucoup de proximité. Donc, c'est sûr que pour l'ensemble de la nation Atikamekw, c'est quelque chose qui est inquiétant. Mais j'ai beaucoup confiance là, aux gens des mesures d'urgence à Wemotaci qui appliquent rigoureusement là, tout le protocole nécessaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de propagation du virus. Oui. Vous avez fait référence aux autres communautés, à Manawan, à Obidjwan. Est-ce qu'on est équipé, même à Wemotaci, pour faire face à une éclosion si jamais là, ça dérape le nombre de cas? Équipé, c'est sûr que nous, on est toujours sous-équipés dans nos communautés. On a du matériel, oui, c'est vrai. Il y a du matériel de nettoyage, c'est ce qui se produit présentement à Wemotaci. Il y a beaucoup de chantiers ou de secteurs qui ont été suspendus. D'ailleurs, nous qui faisons de la formation présentement, on a suspendu notre formation qui se déroulait à Wemotaci pour respecter le protocole qui a été mis en place par la communauté. Présentement, ils sont en mode désinfectage, en mode également enquête épidémiologique. C'est sûr qu'il va y avoir des développements dans les prochains jours, mais pour l'instant, c'est un peu, je pense, un peu trop tôt pour connaître l'ampleur de la propagation. Effectivement. D'ailleurs, il y a des tests qui sont faits sur les gens qui ont côtoyé la personne infectée. Vous me parlez de proximité entre les communautés. Il y a aussi proximité dans les maisons, plusieurs maisons qui sont surpeuplées. Est-ce que ça ajoute à l'inquiétude? Ah, évidemment, on connaît la situation dans nos communautés au niveau des logements. On a des maisons qui sont surpeuplées, plusieurs générations d'individus qui sont dans la même maison, la même famille qui sont dans la même maison. Donc, c'est sûr qu'on est très inquiet, mais en même temps, il faut pas prendre la panique. Là. Il faut rester calme et suivre les consignes telles qu'elles sont recommandées. Jusqu'à maintenant, justement, la Haute-Mauricie avait été relativement épargnée. Très rapidement, est-ce que dans vos communautés, les gens respectent, par exemple, la distanciation physique ou encore le port du masque? Comment ça fonctionne chez vous? Ouais, nous, on suit les mêmes règles qui sont faites en milieu urbain, on pourrait dire. Le port du masque, la distanciation. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui sont un peu récalcitrants, mais je pense que c'est partout comme ça. Mais avec le nouveau cas qui vient d'arriver à Wemotaci, les consignes ont été réitérées, puis je pense le mot a fait le tour très rapidement. Donc, je pense que les gens vont collaborer. Là, à ce que j'entends, ce que j'entends des gens sont prêts à collaborer. Ils prennent ça au sérieux. Merci beaucoup, M. Awashish, d'avoir pris le temps de nous parler de ce premier cas à Wemotaci. Et on aura justement plus de détails un peu plus tard cette semaine là-dessus, en espérant que ça se passe bien. Merci. En effet. Bonne journée. Au revoir.